Ici, je trouve qu'il est vraiment pop. On sent vraiment, c'est un peintre américain d'origine allemande. Là, vous reconnaissez vraiment l'esthétique pop, je trouve. Et l'humour. Et le côté un peu engagé aussi, subversif, anti-armée. Voilà, ici. On n'oublie pas qu'il est en partie d'origine allemande. Et l'Allemagne et la jeunesse allemande, elle a beaucoup de mal après-guerre à digérer les crimes de leurs parents. Donc l'art est très très engagé là-bas en Allemagne. Pas oublier aussi que dans les camps de concentration, il n'y avait pas que les juifs. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans les camps de concentration à part les juifs? Les handicapés, les tziganes, pas les oubliés. Les Allemands eux qui... Les Allemands qui avaient dit non, les communistes. Et oui. On somme tout le monde. Ah ben non, pas tout le monde. Si ça avait été tout le monde, il n'y aurait pas eu les camps. Hein. Voilà, va influencer une recherche proche du design vestimentaire. Alors voilà, un portrait avec un petit Pinocchio ici. Un peu comme le mouvement néo-dada. Ça, c'est les dernières choses qu'il y avait devant sa maison. Il fait des grands cœurs, hein. C'est l'occasion aujourd'hui. Hein. Alors, Chamberlain, elle a une robe de mariée, abri de la mariée. Et voilà, Chamberlain. Fragment d'automobile écrasé, soudé. Un essai de transposer en 3 dimensions les recherches de l'expressionnisme abstrait, tantôt comme une composante du pop art. Bon, ça dépend, vous pouvez le trouver classé dans le pop art ou dans l'expressionnisme abstrait. Quand il chiffonne des trucs, ça sera plutôt expressionnisme, mais quand il les met en couleur un peu comme ça fait un peu pop art quand même. Alors, c'est dans un musée. Alors, par exemple, ça, c'est les fameuses tulipes de Jeff Koons au Guggenheim. On ne va pas dire que c'est du pop art, mais vous voyez que c'est dans la veine qu'on pourrait les ranger dans cette veine-là. Hein. Voilà.